Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour le premier avis lecture de l'année, donc le tout premier de 2024. Et je vais un petit peu faire écho à l'année dernière, donc 2023, puisque je vais vous présenter ici les livres que j'ai pu lire en décembre afin de réellement clôturer l'année au niveau des avis lecture également, et vraiment passer ensuite à mes lectures de janvier. Je vous avais expliqué un petit peu dans un vlog, je crois, ou le vlog n'est peut-être pas encore sorti, je ne sais plus. Je vous en publierai un fin février sur un petit peu la thématique du crochet, de ma pile à lire d'hiver, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle n'est pas encore sortie encore une fois, mais n'hésitez pas à aller la voir une fois qu'elle sera sortie. En tout cas, je vous en ai parlé dans une des vidéos, je ne sais plus exactement laquelle, mais j'aimerais remodeler un petit peu mes avis lecture parce que présenter 5 livres tout le temps de la même manière, je ne sais pas que ça me correspond plus, mais j'ai l'impression que ce n'est pas des vidéos qui intéressent fortement, donc je vais essayer de remodeler un petit peu tout ça. Là, je vais tenter de faire tout simplement en présentant toutes mes lectures que j'ai pu lire au mois de décembre, donc il y en a 6. Et après, je sais pas trop comment expliquer, différencier un avis lecture de ce que j'ai pu faire avant, parce que pour un avis, je donne tout simplement mon avis. Donc je vois pas trop comment je peux vraiment le modifier, mais en tout cas, voilà, je vais essayer de pas toujours faire 5 livres parce que déjà moi ça m'en fait beaucoup à filmer dans l'année et tout simplement je pense qu'il faut aussi savoir se renouveler et trouver des différentes méthodes qui marchent ou pas, peut-être que ça ne marchera pas et à ce moment-là j'en retesterai d'autres. En tout cas en début de vidéo je pense maintenant vous présenter les livres que je vais lire, ça donne déjà une petite vue d'ensemble plutôt que de pas savoir trop de quoi je vais vous parler. Alors aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur Le Bazar du Zèbre à Pois de Raphaël Giordano, publié aux éditions Plomb. Je vais ensuite vous parler de The End of the World Running Club de Adrian G. Walker, publié aux éditions Hugo Thriller. Ensuite je vais vous parler d'une relecture que j'ai pu faire puisqu'il s'agit de L'Histoire de la Bête de Serena Valentino, publié aux éditions Hachette Rose. Je vais ensuite vous parler d'un classique qui est La Peste de Albert Camus, publié aux éditions ici Folio. Je vous présenterai ensuite le livre Noël en Berry, contes, rites et traditions de Daniel Bernard, publié aux éditions La Geste. Et pour terminer, je vous parlerai de Mémoire de la forêt, le tome 3, écrit par Michael Brun-Arnaud. Donc ici c'est L'Esprit de l'hiver et c'est illustré par Sanoé. Et on commence tout de suite avec Le Bazar du Zèbre à Pois, donc de Raphaël Giordano, publié aux éditions Plomb. Il faut savoir que c'est écrit « Qu'est-ce que ça pouvait bien être la normalité ?» Sûrement un truc qui rassure. Dans cette histoire, nous allons suivre plusieurs personnages, notamment un personnage qui s'appelle Basile et qui est un peu un inventeur décalé qui décide de créer le Bazar du Zèbre à Pois, qui est tout simplement un commerce d'objets un petit peu déjantés, d'objets qui poussent à la réflexion. Et c'est tout simplement l'intitulé d'objets provocateurs qui n'ont pas forcément d'utilité, mais qui poussent tout de même à la réflexion et est-ce que finalement il faut réellement une utilité pour que chaque chose soit intéressante. En parallèle, nous suivons Arthur et Julia, donc Julia qui est la mère d'Arthur, Arthur qui ne se trouve pas trop à l'aise sur les bancs de l'école, qui n'arrive pas vraiment à trouver sa place et qui tague tout simplement les rues, qui se retrouve un petit peu considéré comme un peu un délinquant et d'une mauvaise éducation. Julia qui se retrouve comme étant née, donc tout simplement pour faire des parfums, etc. Et en fait, elle ne se plaît plus dans son travail, ce n'est pas du tout comme ça qu'elle l'imaginait et elle s'installe dans une routine qui finalement ne lui convient pas, mais elle ne voit pas trop comment changer tout ça. Et nous suivons également Louise Morteuil, qui est un personnage très droit, très carré, toujours à rentrer dans le cadre où il faut vraiment être dans la discipline de rigueur et ne pas dépasser du cadre, sinon on est tout simplement un petit peu un délinquant. Et donc on va y suivre tous ces personnages, il y en a peut-être d'autres que j'ai un petit peu oublié, mais les 4 personnages principaux sont là et on suit un petit peu toute cette histoire autour de la normalité, de la place de chacun, des liens dans ce même village, comment est-ce que tout cela s'articule, est-ce que chacun va réussir à trouver sa place et va réussir à faire entendre sa voix au milieu de tout ce bazar. C'est un livre que j'ai bien aimé, qui est très fluide à lire, qui est vraiment agréable à suivre et les personnages sont assez attachants, mais moi j'ai trouvé qu'on reste quand même assez dans la caricature des personnages, dans le sens où on a Basile qui est vraiment l'inventeur décalé, Arthur qui est l'enfant qui ne sait pas où se trouver, Julia qui est le nez vraiment dans le guidon et qui n'arrive pas à se défaire de sa routine et Basile va arriver et tout bouleverser comme ça en disant tu veux faire quelque chose, provoque le changement. Et Louise qui est le personnage un petit peu aigri, qui va vraiment pas être apprécié et pas appréciable du tout, et qui finalement va revoir un peu son point de vue et ses critères à la baisse. Donc j'ai trouvé qu'on restait quand même dans le cliché de la part des personnages et de l'histoire, mais pour autant on aborde quand même des thèmes assez intéressants, notamment comme je vous ai dit, la place de chacun, la normalité, et ça donne quand même un petit coup de boost sur le fait de est-ce que si tu sors du cadre, si tu sors du moule pour réaliser tes projets, est-ce que ça fait de toi quelqu'un d'absolument exceptionnel ou quelqu'un juste qui arrive à vivre comme il l'entend. Pour moi c'est
une lecture qui peut être lue au moins une fois, qui est vraiment agréable si vous voulez quelque chose de léger, de pas prise de tête, mais qui aborde des thèmes intéressants et qui peuvent nous amener à réfléchir sur certains sujets. Je peux vous recommander celui-ci, mais pour ma part, c'est vrai qu'il ne restera pas dans mes bibliothèques, étant donné qu'il est agréable à lire, mais ça reste pas non plus une exceptionnelle lecture pour moi parce que voilà, j'ai bien aimé, mais ça reste un petit peu une lecture feel good finalement. On continue avec The End of the World Running Club de Adrian G. Walker, publié aux éditions Hugo Thriller. Et là, pour le résumé, je vais vous lire tout simplement les 3 petites phrases que tout simplement moi j'avais lues pour me lancer dans cette histoire. Pour survivre, Edgar n'a qu'une seule option: courir. Courir aussi vite qu'il le peut, sans savoir si cela suffira. On est dans un monde post-apocalyptique, où, juste avant et au moment où il se passe quelque chose, et donc après. J'ai bien aimé, en même temps j'ai été mitigée, mais ça reste une bonne lecture, puisque on est sur un rythme assez lent dans l'ensemble, mais qui en même temps est très intéressant d'avoir ce rythme-là, parce que ça nous recentre vraiment sur le fait que tout va toujours tout vite autour de nous, que tout le monde veut tout dans l'instant, qu'on n'est plus capable d'attendre finalement, on veut tout toujours maintenant et tout de suite à nos pieds dès qu'on le décide. Et le fait d'être dans ce rythme-là, ça nous replace vraiment sur les choses essentielles de maintenant c'est l'apocalypse, tu viens de tout perdre, et recentre-toi sur le moment présent parce que t'as plus que ça à faire. Le personnage est donc un père de famille que l'on va suivre, qui se retrouve séparé par la suite de sa femme et de ses 2 enfants. Et on voit vraiment à ce moment-là la limite de l'humain, ou justement les capacités de l'humain, du cerveau humain, ou tout simplement des conditions physiques que l'on peut avoir même si on s'en pense pas capable, et surtout l'importance des liens, l'importance de communiquer, l'importance d'avoir toujours quelqu'un pour nous soutenir, vraiment l'importance du soutien, parce que si on est tout seul à vivre ou que on est tout seul dans un monde post-apocalyptique, est-ce qu'on va s'en survivre? Est-ce qu'on va survivre au bout de quelques heures, quelques jours? Alors que là on voit qu'avec l'intervention de tous les personnages, comment ils se poussent vers le haut, et on se dit en fait c'est vraiment comme ça que ça marche. Donc on aborde vraiment les liens et l'importance du soutien, tout simplement de la confiance entre chacun. J'ai trouvé qu'il y avait des moments qui se répétaient un petit peu, puisqu'ils vont dans un endroit, ils rencontrent quelqu'un, mais en même temps, on sait pas trop sur quoi on va tomber, on sait pas trop si la vie va se répéter, s'il y a des choses qui vont faire que il s'est passé ça, il s'est repassé ça dans ma vie, ça m'est encore arrivé, voilà, c'est la vie qui arrive comme ça. Dans l'ensemble, je pourrais pas émettre un avis réellement tranché, dans le sens où c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé parce que le rythme nous apprend quelque chose, l'histoire également nous apprend vraiment à nous recentrer sur le moment et à arrêter de vouloir aller toujours trop vite. Je dirais pas qu'on a une fin ouverte, mais c'est un peu mi-figue mi-raisin. Moi il faut savoir que je déteste les fins ouvertes, mais là ça m'a pas tant gêné que ça, étant donné que ça reste encore dans le fait que en fait aucune fin n'est écrite et chacun peut décider de son avenir et de ce qu'il souhaite. Là c'est vraiment ce que moi j'ai compris dans cette fin on va dire à moitié ouverte, même si on a un petit peu la résolution. Mais je pense que dans ce livre-là, la fin ouverte a été très bien utilisée à bon escient et a été bien trouvée, dans le sens où il fallait une fin ouverte comme ça pour ce livre, parce que justement ça nous montre vraiment que tout ce qui s'est passé dans le livre, ça se conclut en fait avec la fin. Voilà, c'est un peu la boucle qui se termine, si je peux dire. Vous voyez, je l'ai lu il y a à peu près 1 ou 2 mois et déjà les souvenirs commencent à s'étioler parce que c'est très lent. C'est très contemplatif, mais en même temps il se passe des choses, mais voilà, il y a beaucoup de descriptions et ça replace vraiment au centre et sur l'observation avant tout, ce que finalement nous on oublie trop souvent de faire, que ce soit pour observer la nature, pour observer le paysage, pour prendre le temps de se poser et de regarder autour de nous. Et je trouve que là ce livre, au-delà d'aborder une histoire pas dystopique mais post-apocalyptique qui est très intéressante, elle aborde également le rythme de la vie en fait qu'on a quasiment perdu et qui est finalement quasiment essentiel. On continue avec la relecture qui n'est autre que l'histoire de la bête de Serena Valentino, publiée aux éditions Hachette Heroes, où ici on y suit tout simplement la bête. Une fois qu'elle est bête, pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça finalement? Et alors là, ce qui est assez étrange, c'est pas réellement un avis, mais ça va plutôt être un comparatif par rapport à ce que je m'en souvenais de ma première lecture, c'est que ici en fait j'ai redécouvert un peu l'histoire de la bête, tout simplement parce que j'avais pas trop de souvenirs par rapport à ce que j'avais lu, et la fin je ne m'en souvenais pas, j'avais pas ce souvenir là de la fin, donc ça m'a un petit peu surprise, mais en même temps agréablement. Et je pensais être dans une histoire un petit peu plus sombre, mais je pense m'être calquée sur l'histoire de la bête, qui pour le pas l'histoire de la bête, Histoire éternelle, qui pour le coup est assez sombre. Et là pas du tout, pour moi je l'ai vraiment lu. En plus il faut savoir que voilà, c'est vraiment très aéré, la mise en page est très très agréable à lire et ça se lit très rapidement. Mais il faut savoir du coup que moi je l'ai lu et j'ai eu l'impression de regarder le Disney, en fait, de me retrouver dans ce petit cocon quasiment aux périodes de Noël, et donc ça m'a juste fait du bien d'y retourner. J'ai pas vraiment d'avis à vous en donner, c'est une réécriture que j'ai appréciée,
qui pour moi ne sort pas non plus de l'ordinaire dans le sens où elle est pas... Enfin c'est pas qu'elle n'est pas exceptionnelle, mais on se rapproche quand même beaucoup du Disney de base, et c'est vrai que moi c'est... Enfin c'est pas que je m'attendais pas à ça, mais j'étais beaucoup restée sur les Twisted Tales en tête. Et donc là, oui, j'ai aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé, dans le sens où je l'avais déjà lu, donc j'avais aussi envie de retourner là-dedans pour avoir un peu ce sentiment de relecture un peu doudou. Et j'ai retrouvé ça, mais ça m'a surpris parce que ça m'a surprise parce que ce n'est pas du tout les souvenirs que j'en avais. Et donc c'était agréable, mais je reste un peu sur ma position de cette saga n'est pas forcément faite pour moi, étant donné qu'on se rapproche beaucoup du Disney, parce que en fait c'est juste comment est-ce que la bête est devenue une bête, donc forcément après on en arrive au Disney que l'on connaît. J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que du coup on se situe une grande partie sur le Disney en lui-même, donc moi j'ai pas eu tant de surprises sur l'histoire Disney, mais j'ai eu des surprises par rapport aux souvenirs que j'en avais. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, en tout cas, ça reste quand même une très belle lecture, une très bonne lecture, parce que j'ai passé un super moment et c'est tout ce que je voulais en allant dans ce livre, et c'est ce que j'ai eu, donc voilà. On enchaîne avec La Peste de Albert Camus, que j'ai pu donc écouter en livre audio. Ça a été mon premier livre audio écouté parce que je n'arrivais pas en fait à le lire. Je relisais 5 fois les mêmes phrases sans vraiment comprendre le sens, et je me suis dit il faut que je l'écoute en audio parce que là sinon je ne vais pas retenir. Et même en audio, j'ai souvent décroché, je suis revenue sur ma lecture, j'ai décroché, je suis revenue sur ma lecture. Mais ça m'a pas empêché de le comprendre dans son entièreté pour vous en faire un avis plus ou moins détaillé. Dans le sens où ici, on aborde tout simplement la peste. Hein. On y suit des docteurs et d'autres personnages un petit peu lancés dans les recherches, etc. Et alors déjà, moi j'ai été perdue du début à la fin quasiment dans les personnages. On en suit... Je saurais pas vous dire si on en suit 3, 4 ou 5 des personnages principaux, enfin des points de vue. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant aussi de voir les limites de l'humain. Ça fait assez écho. Alors je dirais pas que c'est pareil que nous, la période du Covid, hein, parce qu'on n'était pas à ce point-là, mais dans le sens où il y a eu une période de confinement. Et finalement, est-ce que ça a vraiment permis de se replier sur soi-même, mais de se rendre compte que les barrières ne sont pas que mentales, enfin que les barrières ne sont pas que physiques, mais également et surtout mentales. Parce qu'on a beau être, par exemple, habiter à 5 minutes de quelqu'un de notre famille, et quand on n'a plus le droit de le côtoyer, tous les jours, on va se dire, en fait, on est hyper proche, on peut le voir tous les jours, etc. Mais le jour où on a interdiction, même si on allait le voir qu'une fois par mois ou autre, on se dit, mais en fait, c'est dur de ne pas voir cette personne, et de voir justement que quand on nous l'impose et quand on se sent un petit peu dans cette cage, voir un petit peu comment les barrières mentales peuvent être finalement plus dures à gérer émotionnellement ou psychologiquement que les barrières physiques, voir un petit peu comment tout un village va se replier sur soi-même et se couper du monde, et finalement quasiment ça fait comme s'il disparaissait que lui se mettait en pause alors que tout le monde continuait un petit peu d'exister à côté. Je sais pas trop quoi vous en dire de plus parce que c'est le principal que j'ai retenu de ma lecture. Après j'avais noté d'autres choses dans mon avis lecture, mais je pense que mes avis lecture Instagram vont être plus détaillés et mes avis lecture sur YouTube vont être plus pour rappeler un petit peu dans le global maintenant, actuellement au moment où je vous en parle, qu'est-ce que j'ai retenu. Alors certes parfois je relis un petit peu mes avis si ça date un petit peu ou si j'ai vraiment envie d'aborder certains points, mais là je sais que dans l'ensemble j'ai retenu vraiment ce parallèle avec le Covid par rapport au confinement tout simplement, et le fait d'être éloigné de nos proches, de ne pas forcément en avoir de nouvelles, de retourner finalement aux choses les plus essentielles, c'est-à-dire l'importance de se voir, de se faire un coucou, au-delà de se parler par message, de voir comment une présence peut manquer, de voir l'importance aussi de faire circuler des lettres, etc. Mais comment tout le monde a peur que ça se transmette par une lettre, même la maladie. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans tout ce qui était abordé. Encore une fois, je n'ai pas tout retenu, mais j'ai retenu, on va dire, l'essentiel. J'avais envie de le découvrir, c'est chose faite, mais il faut dire quand même que c'est écrit tout petit, que à lire c'est... moi les yeux, ça m'a explosé les yeux, puis de toute façon, je vous dis, j'ai lu quoi ? J'ai dû lire 20 pages, j'ai dû les relire, et je me suis dit mais je comprends rien en fait, c'est parce que j'arrivais pas à me concentrer. Donc passer en audio c'était quand même une bonne idée, parce que je pense, et j'en suis même sûre, que cette lecture aurait été abandonnée sinon, et ça aurait été quand même dommage. Un livre sur lequel je vais passer assez rapidement parce que ça concerne pas tout le monde, et en même temps j'ai envie de vous dire, j'ai pas grand chose à vous en dire, dans le sens où c'est Noël en Berry, donc là c'est Contes, rites et traditions de Daniel Bernard, publié aux éditions de La Geste. J'ai pas de résumé à vous en faire, c'est tout simplement les contes, rites et traditions de Noël, des fêtes de fin d'année entre Noël et le premier de l'an, dans le Berry, parce qu'il faut savoir que j'habite dans le Berry, donc c'est un livre qui m'intéressait. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant dans le sens où on aborde des choses qui, par exemple le sapin de Noël, la bûche de Noël, la bûche à faire brûler dans la cheminée, que en fait il y en a une qu'il faut faire brûler de Noël au premier et que les cendres
enfin pas les cendres mais les morceaux de bois qu'il en reste, ça constitue un peu comme une bûche qui est, alors je me souviens plus du terme, mais qui est un petit peu protégée. Ça fait que par exemple on récupère les écorces ou les morceaux de bois qui n'ont pas vraiment brûlé ou qui restent. S'il y a un gros bois, on le refait brûler l'année d'après. Sinon, s'il reste des petits morceaux, par exemple, c'est dit que c'est mis sous le lit de la personne, de la maîtresse de maison, un petit peu la personne la plus âgée, et que les jours d'orage, on fait brûler des morceaux de ces écorces pour tout simplement protéger la maison. Et voilà, il y a plein de choses comme ça qui étaient très intéressantes que je me dis mais je connaissais pas. Et comme je vous dis, le fait des sapins de Noël, comment tout se passe au niveau des chants de Noël, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste à la maison, comment ça se passe, le repas, etc. Qu'il y a des tâches qui ne se faisaient pas entre Noël et 1er de l'an, sinon ça portait malheur, comme par exemple de tuer un animal pour le manger, de laver son linge, tout ça, c'était des tâches, c'est tout bête, je ne le savais pas, et je suis contente maintenant de le savoir parce que on fait des choses sans forcément s'en rendre compte, et je pense que savoir au moins pourquoi est-ce qu'on le fait, même inconsciemment, même si on se le rappelle pas tous les jours de je fais ça parce que mes ancêtres faisaient ça, c'est pas question d'eux, mais de le savoir d'où ça vient et pourquoi, et je trouve ça intéressant, donc voilà pour ce livre. Du coup, c'est pour ça que je pense pas que ça intéresse tout le monde parce que tout le monde ne vient pas du Berry, mais il y a quand même des traditions qui sont un petit peu communes pour tout le monde. Donc voilà, en tout cas, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont faits par cette collection ou autre, ou par d'autres dans différents lieux, dans différentes régions, mais en tout cas voilà, moi j'ai trouvé celui-ci sur ma région, donc je suis très contente. Et le dernier livre qui m'a fait pleurer, mais pleurer, que j'ai adoré, qui fait partie de mes sagas coup de cœur, il s'agit de Mémoire de la forêt, le tome 3, donc L'esprit de l'hiver, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, comme les 2 premiers tomes et comme ce 3e tome là. J'ai adoré, je ne vous referai pas le résumé du tome 1, mais dans le tome 3 on va plus y suivre Bartholomé, qui est le neveu d'Archibald de Renard, donc le libraire de la forêt de Belle-Écorce. On y suit tout simplement Bartholomé et donc Archibald qui vont aller à la recherche de leurs parents et qui font la connaissance dans le train d'un petit ourson, mais qui a disparu, mais en fait il veut pas retrouver ses parents, et enfin l'histoire se base là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai pleuré quand on voit un petit peu le dénouement, c'est beau mais c'est triste, mais c'est tellement, en fait c'est triste, ça pince le cœur, mais en même temps, l'histoire est tellement enrobée, elle est tellement douce que ça rend les choses d'autant plus guimauves et enfin, on a envie de pleurer, mais en même temps d'avoir une grosse peluche à serrer. Franchement, moi j'ai adoré, je veux pas vous en dire trop parce que c'est un tome 3, mais je l'ai lu en lecture commune avec Evalie et Charlotte, je vous remettrai leur compte comme d'habitude à chaque fois que je vous parle de quelqu'un dans la barre d'infos. Puis Evalie, vous avez l'habitude d'en entendre parler au bout d'un moment. Je crois que si c'est pas dans toutes les vidéos, c'est au moins une vidéo sur 2 ou au moins 2 vidéos sur 3 plutôt. Mais en tout cas, d'ailleurs, il faut qu'on se refasse notre planning de lecture commune. Mais en tout cas, par rapport à ce livre, je sais pas trop quoi vous en dire parce que c'est quand même un tome 3. Pour moi, il faut lire les histoires. En fait, les histoires sont quasiment indépendantes les unes des autres dans le sens où on a la résolution, on a une enquête et une résolution. Mais il faut tout de même lire le 1 et le 2 avant le 3 parce que ça se suit. C'est magnifique, c'est doux, on a des illustrations qui sont vraiment très belles. J'essaierai de vous en montrer, mais c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Moi, quand on l'a lu en lecture commune, je me suis dit mais ça va trop vite, il faudrait quasiment 500 pages de plus, que ça ne me gênerait pas. C'est vraiment d'une pureté et d'une douceur absolument extraordinaire parce que on est plongé pas dans un cocon, mais dans une boule de coton clairement, mais qui ne nous épargne pas, mais qui ne fait pas mal pour faire mal, qui aborde vraiment des situations où c'est des situations de la vie, mais en même temps, tout ce qui est dur, et ça arrive parfois, et il y a toujours des gens pour nous aider, pour nous tendre la main, ici, la patte, et c'est doux, mais comme je vous dis, en fait, j'ai toujours les mêmes mots, mais pour moi, vraiment, si je devais caractériser cette lecture par mots-clés, ce serait doux, cocon, pur, et en même temps dur, en fait, et moi j'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur. Je crois que le tome 3 c'est mon tome préféré pour le moment dans cette saga, donc voilà, c'est franchement un énorme coup de cœur. Mais je vous en ai parlé aussi dans le vlog de Noël, je vous le remets dans le petit si jamais ça vous intéresse. Je vous en ai parlé aussi un petit peu de toutes les autres lectures mais plus rapidement, donc là la vie est un peu plus détaillée, mais en tout cas ça a été une excellente lecture. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, les révélations, ce qui s'y passait, les descriptions toujours aussi douces, avec toujours des comparaisons très douces et très rassurantes avec nous, ce qu'on peut connaître. Donc franchement c'est magnifique tout ça pour aborder des sujets qui sont tout de même forts et parfois difficiles à aborder dans la réalité. Moi j'ai adoré, c'est vraiment un énorme coup de cœur pour ma part. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a quand même des lectures qui passent de bonnes lectures à très bonnes lectures à coup de cœur. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si les avis lecture vous intéressent, à me faire un retour, je ne sais pas, sur
quel format d'avis lecture vous préférez. Est-ce que vous préférez que je vous en parle de 5 ou alors par mois? Par exemple, tous ceux que j'ai lus au mois de janvier, je vous les présente en février, etc. Ou je sais pas en fait, est-ce que vous voulez un nombre de livres maximal par vidéo, sinon c'est trop long pour vous? Ou est-ce que vous préférez par, je sais pas, par thématique? Ou j'en sais rien honnêtement, mais dites-moi si jamais vous avez des idées de ce qui pourrait plus ou moins vous plaire, ou si le format actuel vous convient, ou si vous n'avez pas forcément d'opinion, juste vous regardez, puis voilà, vous passez un bon moment, en tout cas je l'espère. Pour ça, je fais un petit parallèle avec ce que je vous ai dit juste avant, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que j'ai pu vous faire découvrir des lectures qui auront pu vous titiller ou vous intriguer, et peut-être vous donner envie de les lire. En tout cas, je l'espère, et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, faites de très belles lectures d'ici là, et moi je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez toujours autant de plaisir pour la lecture, ce n'est pas une compétition, c'est un loisir et un plaisir. Salut!